dans Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à des jeux de plateau, et en ce moment, on joue à HeroQuest. HeroQuest, un peu le fil rouge depuis quand même maintenant plusieurs mois. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un épisode un peu sympa. Déjà, un épisode où vous avez du bol, parce que, très honnêtement, j'ai grandement hésité à le tourner et à le reporter d'une semaine. Mais il s'avère que j'ai le temps de le tourner. Qu'il devrait être sorti dans les temps. Vous devriez le voir à 18h. Donc, allons-y, let's go. Pourquoi un épisode spécial ? Parce que il y a à peu près 2 mois, on a commencé la quête de campagne, la forteresse de Kellar, le Karakvern, qui était sorti dans les années 80. Et aujourd'hui, on fait la dernière quête. On termine Karakvarn, ce qui veut dire que la semaine prochaine, s'il y a un tour de plateau sur HeroQuest, ce sera sur une nouvelle quête. Et que, je l'espère, nous allons terminer victorieusement cette histoire. Ce serait tout de même catastrophique de ne pas pouvoir aider le roi qui est en plein combat avec les orques. On en profite du coup sur ce genre d'épisode pour prendre quelques minutes pour parler un peu de tout ce qu'on a fait. Si ça vous gonfle, vous êtes entièrement libre de le skipper, je comprendrai totalement. Donc nous avons parcouru des mines naines dans lesquelles il y avait beaucoup d'orques, n'empêche, beaucoup d'orques, beaucoup de gobelins, beaucoup de monstruosités aussi, ces saloperies d'hommes-poissons, on s'en est payé pas mal, et pas mal aussi de Dread Warriors, les guerriers du chaos, putain, il y en avait, saleté. Nous avons parcouru tout cela sans notre ami l'elfe, qui est parti vivre d'autres aventures, ou se reposer, ou elle est partie dans une taverne, on ne l'a jamais revue. Nous avons donc une équipe qui est aujourd'hui constituée d'un barbare musculeux. Un barbare qui nous suit depuis le début de l'aventure, qui combat avec une longue sword qu'il a acquis depuis fort longtemps, qui lui permet de taper à 3D, même en diagonale. Il possède aussi un talisman de la connaissance qui lui permet d'avoir un point d'esprit en plus, qui a été très utile la dernière fois. C'est la première fois qu'on utilisait les points d'esprit. Bon, c'était devant une porte où il n'y avait rien, mais c'était un autre détail. Il possède toute une pléthore de potions pour se régénérer en cas de problème. Il possède l'armure de Borin qui lui permet d'avoir 2 dés de plus, un casque et un bouclier qui lui permettent d'avoir 1 dé de plus chacun, ce qui lui fait un total de 6 dés de défense. Et il possède une quantité d'or astronomique. Nous avons ensuite le nain. Le nain qui combat généralement à la Battle Axe, la hache de bataille. Il possède aussi une bannisseuse d'orques qui lui permet de lancer pareil autant de dés, mais qui lui permet d'utiliser en même temps un bouclier. Et il possède une arbalète qui lui permet de shooter les mobs à distance à 3 dés de dégâts, ce qui est très très bien. Ce qui lui fait un total de 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, voire 5 s'il peut mettre un bouclier et qu'il utilise la bannisseuse d'orques. Et comme son ami le barbare, il possède pléthore de potions pour faire tout un tas de conneries, principalement se régénérer. Nous avons la pièce rapportée, le nouveau personnage de l'équipe, qui s'appelle... qui n'a pas de nom d'ailleurs, parce que les personnages n'ont pas de nom, ils ne sont définis que par leur métier, qui s'avère être la roublarde. La roublarde que nous avons découvert avec beaucoup de retenue. Je pensais que ça allait être quand même un personnage assez merdique, et au final, il s'avère que assez souvent, il vient faire le ménage. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est un personnage qui combat à l'épée courte et à la dague, donc des armes qui tapent 2 et 1 dé, c'est pas exceptionnel. Mais, elle possède aussi une bandoulière, qui lui permet de désamorcer les pièges, et qui lui permet aussi d'avoir une quantité illimitée de dagues. Elle est toujours considérée comme ayant une dague, ce qui est extrêmement pratique. D'ailleurs, en parlant de dagues, elle possède 3 dagues magiques de lancer qu'elle peut utiliser pour infliger 1 point de dégâts à un monstre qu'elle voit. C'est considéré comme une attaque, mais c'est une attaque gratuite. Et elle possède encore un sort de courage qui lui permet de faire un sort de courage à un héros. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il attaquera, il lancera 2 dés de combat en plus, et le sort ne se brisera que au moment où le héros ne verra plus d'ennemis au début de son tour. Généralement, c'est très utile pour tenir une porte devant laquelle il y a beaucoup d'ennemis.
La roublarde possède du coup une côte de maille, elle possède un casque, elle possède un bouclier, elle possède aussi un artefact assez rare, l'anneau de feu, qui lui permettra de diviser... Non, de dissiper carrément les sorts de feu qu'elle prendra dans la gueule. Par contre, ça ne marchera que 2 fois. Elle possède, comme tous les autres, pléthore de potions, incluant une potion de force qui lui permettrait de taper plus fort, mais surtout, elle possède des compétences. Elle possède d'abord la mobilité de combat, qui lui permet de traverser des monstres comme s'il s'agissait d'alliés, et c'est une compétence, tout comme toutes les compétences, elle les garde en permanence. Elle possède la capacité d'ambidextrie qui lui permet, si elle attaque avec une épée courte ou une dague, de faire une nouvelle attaque avec une dague. Et ça, c'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que dans HeroQuest, dans les règles, il a été noté que faire une attaque avec une arme, et enfin, faire une seconde attaque, peu importe avec quoi, s'il y a eu un jet de défense au premier jet d'attaque, il n'y aura pas de jet de défense ensuite. Donc, cette dague, elle a beau faire pas énorme de dégâts, c'est quand même des dégâts assurés. Et l'ultime combo, c'est frappe opportunistique. Non, frappe opportuniste. Frappeur opportuniste, je pense. Opportunistic Striker, qui permet, une fois par tour, de faire... Ah, c'est une fois par tour. Ah, on l'a jamais fait. Eh ben, on l'utilisera pas comme ça, merde. Bon, ça permet de lancer un dé de plus quand un monstre est proche d'un autre héros. Ce qui fait que normalement, du coup, on lance 3 dés sur la Sword et une seule à la dague, ou inversement, 2 et 2. On n'a jamais fait ça, mais c'est pas très grave. On découvre des fois comme ça en relisant. Alors, en même temps, alors, je rappelle, hein, si vous avez vu ma vidéo hors série, vous savez que Rogue of Ear of Elethorn, c'est ça? Ouais. C'est un personnage qui n'a jamais été traduit. Donc il faut faire avec la version anglaise. Gros doigt. Hein. C'est, si vous vouliez que je, que je l'utilise correctement, vous n'avez qu'à le traduire en français, Hasbro. C'est pas mon problème. Et enfin, nous allons terminer avec la sorcière qui nous suit aussi depuis le début des aventures, qui a trouvé tout un tas de merdier dans les donjons qu'elle a gardé avec elle. Elle a un bâton de sorcier qui lui permet de taper à 2 dés, même en diagonale. Elle possède encore une dague. Elle pourrait peut-être en racheter d'ailleurs. Elle possède, comme ses collègues, des potions de soin, une potion de dextérité qui lui permet de sauter par-dessus un trou en cas de problème. Elle possède des sorts de feu, elle possède des sorts d'air et de terre. Elle possède 2 élixirs de vie qui permettent de ramener un héros mort à la vie. Encore une potion de soin. Elle possède la cape du sorcier qui lui permet d'avoir un dé de défense en plus, des brassards qui lui permettent d'avoir un dé de défense en plus, un anneau de fortitude qui lui permet de monter à 5 points de vie, je me suis trompé, la baguette magique qui lui permet de lancer 2 sorts différents en un seul tour, et enfin l'anneau du sort qu'elle a piqué à Zargon qui lui permet de stocker un sort dedans, sort qui pourra être lancé 2 fois au cours de l'aventure, et généralement on se garde toujours la boule de feu, parce que c'est trop bien la boule de feu, c'est mon sort préféré. Voilà un peu pour un état de la situation. Lors des précédentes aventures, je vais tricher honteusement en reprenant le livre de quête. Lors des précédentes aventures, nous avons passé la grande porte, nous avons passé les galeries du guerrier, nous avons passé le passage escalier en colimaçon qui était extrêmement drôle, qui avait terminé... On avait eu tout là-dedans, hein. On avait eu du Indiana Jones et du Benny Hill. La forge des nains, la chambre des rois nains qui était un niveau extrêmement bizarre parce que très très cool. La grande citadelle avec cette pelle d'ennemis qu'on avait mis des heures à combattre, le passage oriental avec cette fausse sortie qui était bardée de pièges et cette vraie sortie qui était bardée d'un énorme ennemi. La mine de Bellorn qui était un niveau très décevant parce que il y avait pas grand chose. La porte orientale qu'on a fait la semaine dernière En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de nous dire ah tu as rencontré le roi sorcier Borok. Mais fallait peut-être me l'introduire genre 3-4 sessions avant. Tu m'aurais dit attention, il y a un sorcier. Ouloulou. J'aurais peut-être eu l'impression de faire quelque chose. Là, je tombe juste sur un mec. Je me dis, bon, ça a l'air d'être un clodo, je lui mets des coups d'épée dans la gueule, fin. Le côté épique, il s'effondre un peu. Du coup, nous avons récupéré les 4 morceaux du plan qui permet de passer par le col de Borin, si je dis pas de bêtises.
En tout cas, c'est le col qui nous permettra d'atteindre la sortie. Voilà, voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les bêtises qui vont nous arriver. Nous n'avons pas spécialement d'investissement à faire, on a énormément d'argent, mais le magasin ne propose rien de bien fou. Il y a quelques potions qui reviendront très certainement. Mais bon, en soi, on n'en a pas assez utilisé pour que je m'en inquiète. Donc, on va jouer comme ça. Alors, côté du Companion App, nous avons l'équipe Tour de Plateau. Et comme je vous l'ai dit, c'est la 4-10, la dernière, la corniche de Green. Et si on réussit, on aura l'adieu du mentor. Oh là 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 là. Let's go. Vous devez maintenant trouver la corniche de Green. Concentrez-vous sur la tâche à accomplir. N'en dérogez pas, car vos ennemis sont trop nombreux. Quand vous aurez traversé la corniche de Green, vous trouverez une porte en bois géante menant à la forteresse de Kellar. Une fois cette porte ouverte, vous pourrez aider le roi et son armée à s'échapper. Mais attention, la corniche est gardée. Soyez prudents. Et visiblement, on va commencer en bas. Ça roule. Hop. Alors, on commence ici. On dit que c'est une porte en fer. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Ok. Ça commence direct. Alors, déjà, pourquoi mettre ce mur-là et pas là? Bizarre. Bizarre. Ici un mur. Hop. Ici une porte. Ok. Alors. Ici un autre mur. Ici une autre porte. Je sens qu'il va y avoir du monde là-dedans. Vous devez maintenant traverser le pic de Green. Ah, c'est joli. J'aime beaucoup ce dessin. Il fait très Seigneur des Anneaux et en même temps il fait très livre dont vous êtes le héros. Dans les années 80, c'était vraiment des gravures comme ça, c'était super beau. Ouvrez l'entrée de Karakvarn et libérez l'armée du roi. Excellent. Les grands coffres d'or contiennent des pièces qui doivent être réparties entre tout le monde. La grande porte en fer s'ouvre et promet une grande récompense et un grand danger à ceux qui entrent. Excellent. Visiblement pas d'ennemis, donc on démarre par vérifier s'il y a des pièges. Et il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on prend le chemin en face ou est-ce qu'on prend le chemin à droite? J'aurais tendance à préférer le chemin à droite. Je pense que c'est mieux. Hop, on va mettre à jour la table. On va tenter plutôt ça. Le nain. Le nain ou le barbare? Parce que le nain, il peut shooter à distance maintenant. Alors ce sera le barbare. Le barbare va se placer ici. Hop. Hop. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de porte secrète. Excellent. Le nain. Le nain va se placer là. Il se place devant la porte, mais il l'ouvre pas. Il va écouter. Non. Nous allons vérifier s'il n'y a pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Excellent. Et nous allons terminer avec la roublarde qui va aller se percher tout au fond. Voilà. Et voilà pour ce premier tour. Zargon ne peut rien faire vu qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est donc le nain qui démarre le tour suivant. Si vous êtes... Alors, je prends 2 secondes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Je vous invite à regarder les autres vidéos, parce que c'est toujours bien de savoir un peu comment on est arrivé là. Et je vous invite aussi, si vous vous posez des questions à pourquoi j'ai pas lancé des déplacements, à regarder la première vidéo qui explique ça très très bien. Et nous allons ouvrir la porte. What the... C'est quoi ce merdier? Je l'ai? Ah ouais, je l'ai. Oh! Ça fait peur! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Hop, je le mets bien. Hop. Oui.
Ouverture de porte. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Point règle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nuage de terreur. Ils sont entourés d'un... Quand ils sont entourés de ce nuage mystérieux, les héros n'y voient rien. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc en gros, tu me dis que là, en gros, cette zone, elle est embrumée. Et ben... Alors, voyons voir. Un nuage aveuglant d'énergie magique sombre tourbillonnant autour de vous, obstruant complètement votre vision. Vous êtes pris dans un tourbillon d'énergie du chaos, lancez un dé rouge. Allez. J'ai fait 2. Mettre à jour la position du nain. Ah! Donc en gros, il est rentré dedans et ça a fait poup! Il est sorti. Alors en soi, ça fait un de mouvement. Il peut réessayer. En absolu. Voyons voir. Il a fait 1. Mais... Vas-y, on réessaye. Il y aura... De toute façon, il s'est déplacé, il s'est arrêté. Il y a quoi un moment et il est censé... C'est censé poser un problème. Ah. Oh. Oh shit. Alors. Hop. Zoo et des momies, j'en ai là. Et des zombies, j'en ai là. Hop, donc là il vient de rentrer là-dedans. Il a fait 3 points de mouvement, donc il lui en reste encore un petit peu. C'est magnifique, mon chat vient de vomir. Je reviens. Et me revoici, après avoir nettoyé du vomi. Nous avions donc fait 3 points de déplacement. Et ben let's go, hein, ça va être la bagarre. Pam pam pim. Ouais, c'est ça, hein, il a bien retenu lui aussi, donc nickel. Et c'est parti pour la bagarre. 4D. On va casser la gueule à cette momie. Oh putain, ils sont en train de faire les cons en bas, mais c'est pas vrai. Jamais la paix. Alors, 1 dé de dégâts, c'est pas top. Hein. On va pas se mentir, on a vu mieux. On a vu mieux, mais c'est suffisant pour mettre un dégât quand même. Hein. Le coup complètement maladroit du nain bourré. Ok. La roublarde. La roublarde se déplace de 9. Fantastique. Alors, de la même manière que le nain rentrer dans un brouillard aveuglant, on lance un dé rouge. Et let's go. Ça me rappelle un autre donjon qu'on avait fait 5, donc elle va retomber, voilà, comme son pote. Hop là. Ce qui veut dire qu'elle va faire poum poum. Ah merde. Hop, et c'est parti pour la bagarre. On va prendre le débonus. Ah, est-ce qu'on le prend? Non, on va prendre le débonus du coup pour la dague. Maintenant qu'on connaît la règle, ça sera qu'une seule fois. 2D, c'est pas mal. C'est mieux que le nain. Un 2D, mais visiblement il y en a un qui est encaissé. Il y en a 2 qui sont encaissés. Bon bah, fuck this shit. Hein. Hello. Heureusement, il nous reste une dague pour lui mettre un coup en traître. Et là, on a un des bonus. Et c'est un dégât assuré parce qu'elle a déjà fait un jet de défense. Sprouch la momie. Hop les, ça dégage. Bon, par contre, pas plus d'attaques. C'est déjà très bien d'avoir fait ces 12 attaques. Il nous reste la sorcière. Allez, ça va être l'heure de la pâter en même temps. 6. 6, ça va peut-être être short.
6, ça va l'amener jusque là. Ok. Et le barbare... 6 aussi. Mais c'est incroyable. Et bah ça va faire des tours un petit peu merdeux, hein, c'est pas grave. En même temps, ils sont restés en arrière, donc c'est des choses qui arrivent. Autour de Zargon. Donc le zombie. Oh, il tape à 2 dés. Oh, ça va. On est à combien? On est à 4 pour se défendre. Vu qu'on n'a pas utilisé la bannisseuse d'orque. Putain, mais... Il y a une chance sur 6 d'avoir cette face-là. C'est comme si j'avais fait un triple 6, quoi. Enfin, un quadruple. Terrible. Bon, bah, aïe. Quoi cette défense là? Il est complètement bourré, le nain. Bon, la roublarde fait son mouvement d'opportunité. Attaque à l'épée courte. 2 dés. Lui, il en a 3 pour se défendre. Bon, bah, c'est mal barré, quel que soit le résultat de celui-là. Voilà. Il se prend 2 dans la tête. Hop là, hein. À la Walking Dead. Un coup derrière la nuque, bien placé. Et prouch, c'est fini du zombie. Oui, il est mort. Ok. On va profiter pour vérifier s'il y a des pièges. Il n'y en a pas. Et le nain va se mettre devant la porte sans la traverser en regardant ça. En se disant, c'est tout de même un monde. Alors, voyons voir. Maintenant, nous avons... Ah bah non, il n'y a plus de monstre. Donc, nous avons 8 points de mouvement. Let's go! Blablabla, des trucs de mouvement, blablabla. Quel dé allons-nous avoir? Ah, bah... J'ai comme l'impression... Ah, un dé... Hein? Lancer un dé d'attaque? Quoi? Ah bon? C'est nouveau, ça. On a fait un dé blanc. Vous évitez habilement le nuage de chaos. Ok. Et du coup? Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a absolument rien et autant se barrer. Ok. 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Ok. Et le barbare, ben, lui aussi va appliquer. Hein, ça sert à rien qu'on reste là. Ok. Nouveau tour. Tapam-pam. Ouais, nuage aveuglant, blablabla. Bla, bla, bla. Visiblement, il n'y a pas d'autre sortie, ou alors c'est... Faut... Faut avoir de la chance. Un dé d'attaque. Ah, je pense qu'elle va le prendre dans la poire. Tous les héros se trouvant dans cette pièce sont touchés par un nuage du chaos. Notez sur votre feuille que votre personnage a perdu un point. Oh, l'enculé! Ah, ça va, c'est dans cette salle. Coff, coff, coff. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, je vais lui faire confiance, écoute. Hein. Je suis pas certain, mais ok. Alors, attendez 2 secondes. Est-ce que j'ai moyen de faire un point règle pour m'assurer qu'il applique correctement les règles quand même? On va essayer. Alors, comment je vais faire ça? C'est du 6. Du 6. Dans cette pièce... Ouais, si j'obtiens un crâne se trouvant dans les pièces pendant un point de vie. Alors... est attaqué par un nuage de terreur. Doit lancer un dé. S'il obtient un crâne, tous les héros se trouvant dans la pièce perdent un point de vie. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être ça, ok. Étrange, mais très bien. Le nain. Hop, il blablabla, il rentre là-dedans. 2. Donc, hop. Par ma barbe. J'ai pas regardé le reste, j'ai juste regardé ce petit morceau, ne vous en faites pas.
Alors, on est à combien? 4, 5, 6, il reste 2 de mouvement. Hop, le nain a traversé comme un chef. La sorcière va pouvoir se placer ici, va en profiter pour caster son sort qui s'appelle Peau de pierre, hop, en direct sur le nain, pour lui permettre d'encaisser un petit peu mieux en cas de souci. Le barbare va se placer devant la porte, mais ne pas l'ouvrir. Et on est pas mal. On n'a pas regardé s'il y avait des choses dans cette pièce. Il n'y a pas rien à voir. Mais en même temps, pourquoi ils nous auraient mis dans une pièce comme ça, sinon... Ah, bon, très bien. Nouveau round, bam bam bim. Allons voir. Vous allez voir que je vais me payer un monstre. Je vais essayer d'aller en urgence le sauver. Ça va être de la merde. Et je vais mourir. Et je vais être énervé. Voilà. Y a-t-il des trésors? Mon cul, ouais. Des trésors de rien du tout, oui. Ah, super. Soudain, une pierre sous vos pieds se dérobe. Vous tombez dans un trou profond, alors ça c'est pas du tout un dessin associé, c'est plutôt vous avez marché, une pierre se dérobe et des pics sortent du sol, vous perdez un point de vie, votre tour se termine, vous pouvez sortir du trou normalement au prochain tour. Sympa le cadeau, heureusement que j'étais là pour vérifier s'il y avait quelque chose. Bien, bon. En attendant, les autres vont se placer, ils vont attendre qu'elles reviennent. C'est vraiment des tours de con. C'est aussi là-dessus hein, que HeroQuest, de toute façon, avait un peu merdé, c'est que rien t'interdit de passer du temps à rien faire. Bon, ça va, j'ai eu du bol sur mes jets. Hop, ok, et bam bam bim bam bim. Hop. T'as l'air de pisser le sang. Ouais, je suis tombé sur un piège. Allez, on ouvre la porte, tant pis. Ouais, on passe même pas de tout, on s'en fout, là. Un moment, ça va, quoi. Alors, toc. N'empêche, ils ont gardé cette tuile pour la fin du jeu. Et ça donne juste sur cette salle où il y a juste rien. Il n'y a même pas une autre porte, hein, on est d'accord. Ouais, c'est juste une piège à... Non mais t'as pas l'impression de me mettre là l'armée des ténèbres en entier, là? Tu te dis pas qu'il en manque? Oh la vache. Puis 90% c'est des gobelins, quoi. Enfin... Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Guldur le Terrible ou c'est bon? Non, c'est bon. Alors, évidemment, je pourrais aller là et me bastonner, mais ça va être beaucoup plus intelligent de rester ici et de les bastonner sans bouger. Comme ça, les autres peuvent taper en diagonale et c'est beaucoup mieux. Donc, ben, globalement, le barbare, il va armer son épée et il va attendre. La roublarde, elle vient d'agir, donc il nous reste ces deux-là. La magicienne pourrait lancer un laser pour shooter ça, mais est-ce qu'elle en a vraiment envie? Je pense pas, donc ça va se contenter d'être le nain qui va tirer dans le gobelin qui lui fait face. Enfin, face, en diagonale. Hein. Vous avez l'idée. Et je rappelle aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les dés qui sont pas rentrés dans la tour, donc par là, et qui ne ressortent pas ici, ou qui arrivent cassés, c'est considéré comme baiser. Hein. Ils comptent pas. Et quand ils arrivent et qu'ils sont cassés ou que j'ai un doute, je les prends, je les pose et zou. Donc là, ça fait 2 dégâts sur ce gobelin-là. Quoi qu'il arrive, il prendra au moins 1. Donc, quoi qu'il arrive, il dead. Il dead. Voilà, et puis ben, on va laisser les autres s'approcher. Comme ça, on va pouvoir tranquillement leur meuler la face. Alors, tac, tac, et tac. De toute façon, la stratégie du premier HeroQuest, c'était un peu ça. Hein, oh la vache! Regardez-moi ce jet parfait, mais pour une attaque. Dommage. Dommage. On a fait 2 dégâts. Ah,
Ouch, aïe, ouille. Ah mince, attends, j'ai rangé un orc. Attends, je suis... Et vous m'avez rien dit. Putain. Ok, l'orc arrive ici. Il est très énervé, évidemment. Le deuxième orc vient se mettre là, on sait pas trop pourquoi. Très bien. Le petit gobelin vient se mettre là. Et globalement, les autres n'ont pas trop l'air de vouloir bouger. Il y a juste ce gobelin qui va se placer ici. Fantastique. Alors, nous avons du coup un barbare qui va taper en diagonale sur l'orc. Qui lui colle 3 dégâts. Hop là, quoi qu'il arrive, il y a un dégât qui passera. Hop là, un mort. Ça commence bien. Ensuite, nous avons une magicienne. Qui se sentirait bien de lancer une petite boule de feu, là. Là, je vous cache pas que la petite boule de feu gratos, là. Ah, ça me chauffe bien. Hein. Ah bon? Pour toi, tu vois pas celui-là qui est en diagonale et qui est pourtant bien en évidence? Ok. Et pourtant, ça compte hein, pour taper, mais ok, très bien. On va considérer que... Bon, bah, puisqu'il veut pas, on va lui mettre un coup de bâton sur la tête. Voilà. Ok, super. Génial ton coup de bâton. Excellent. N'hésite pas à le refaire. Hein. Très bien. La roublarde va venir se placer là. Donc hop, on échange. Elle va lancer un premier couteau sur le mob avec le buff. C'est globalement raté. Et deuxième sans buff. Ah, touche. Il a 3D pour se défendre. Ok, il encaisse. Il reste le nain qui va tirer avec son arbalète dans la grosse belette. Ok, il lui met 1. Est-ce que elle encaisse? Elle l'encaisse. Et ben, autour de Zargon. Globalement, c'est raté. Un tour très utile. Alors, un petit gobelin qui s'avance. Et à nous. Barbare. C'est l'heure du combat. Hop. Contre le petit gobelin au sud. Petit gobelin au sud. C'est finito pipo pour toi. Hein. 2 dégâts quand il n'a qu'un dé de défense et 1 dégât assuré. Quand tu n'as qu'un point de vie, c'est la mort assurée. La roublarde va faire une première attaque sans buff. Raté. Deuxième attaque avec. Ok, ça fait 1 dégât. Est-ce que ce dégât est encaissé? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Il n'est pas encaissé. Donc, 1 dégât. Et comme elle a terminé son action, elle va se déplacer, ce qui va laisser toute opportunité à la magicienne de la remplacer et de lui mettre un gros coup de bâton sur la tête. Ok, ça touche. Est-ce que c'est suffisant pour tuer? Non. Un coup d'arbalète. 2. Est-ce que ça suffit pour tuer? C'est ce que nous allons voir. Ah, vous voyez, genre ce dé il est cassé, et ce dé, bon, on va considérer aussi qu'il est un peu cassé. Et ben non, ça fera 1 dégât quand même. Donc cette monstruosité là, elle se prend un coup de couteau, elle se prend des coups de bâton. Elle arrive à en encaisser quelques-uns, mais ça ne suffira pas globalement. Le décès a été confirmé. Autour de Zargon. Graou, graou. Ok. Alors, 6 dés de défense. Vous comprenez hein, pourquoi je fais ça. C'est là, le barbare, bon, voilà, il a son dé de défense. Il y en a potentiellement un deuxième avec celui-là. C'est bon. Avec 6 dés, pourquoi aller plus loin?
Donc, le barbare va taper sur le gobelin en diagonale. Ok, il lui met un dégât. Est-ce que ce dégât est mortel? Affirmatif. Donc, le gobelin dans l'angle. Bah. Mais gars, pourquoi tu fais ça? Alors, regardez. Imaginez qu'à la place, j'ai tapé l'orque. Au-delà du fait qu'il est un peu plus résistant, ça veut surtout dire que mes alliés ensuite ne pourront plus taper le mob qui est dans la porte. Ils pourront pas taper à travers un mur. Donc ils seraient obligés de rentrer. Alors que là on va se faire plaisir. Le coup de bâton du mage, de la sorcière. Ouh, déjà c'est un dégât. Ok, est-ce que ce dégât est suffisant? Ce qu'on va voir. Non. Du coup, échange. Première attaque de la roublarde. Ok, est-ce qu'il est encaissé? Non. Hop. Donc l'orque se prend un coup de couteau à travers la gorge. Le décès est pratiquement immédiat. Ce qui fait que la deuxième attaque n'aura pas le bonus d'opportunistique striker, mais ce sera sur le gobelin. Est-ce que le gobelin survit? C'est globalement non. Donc hop, deuxième attaque. Bah! Ok. Il est mort. Ne reste plus que le nain qui, bah du coup, veut en terminer. Hop, let's go. Voilà, 2 hits. Donc le nain rentre et pulvérise le gobelin d'un grand coup de hache. C'en est globalement fini de lui. Pourquoi ma porte elle se passe pas bien là? Merci. Hop, bam, un dégât assuré, bim, il est mort. Ok. Fin du tour, Zargon ne peut rien faire. On va vérifier s'il y a des pièges. Il n'y en a pas. Le barbare va venir se placer, ne va pas ouvrir la porte. La roublarde s'assure s'il n'y a pas de porte secrète, il n'y en a pas. La mage va venir se placer au niveau de la porte. On va terminer notre tour, Zargon ne peut rien faire. Est-ce qu'on vérifie s'il n'y aurait pas des trésors quand même? Oh, je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien, mais on va vérifier. Y a-t-il des trésors? Non, il n'y en a pas. Oh, c'est surprenant. Ah si, il y a un monstre errant, top. Ah, puis c'est celui-là. Oh, et c'est détestable. Sur toute la partie, à chaque fois, on s'est payé ça comme monstre errant. Oh. Oh, et puis t'as fort en plus. Hop, attends. J'ai mon dé de Rockskin. Ok, 2D, c'est encaissé. Ce qui veut dire que la roublarde va venir. Alors, un coup d'épée dans la poire. Ça c'est quoi? Ok, c'est globalement raté. Et le coup de dague qui vient derrière. Qui est globalement raté aussi, c'est trop bien. Change rien surtout. Hein. Le barbare qui va devoir reculer pour taper cette saleté. 2 dés de dégâts. Est-ce que parmi ces 2 dés, il y en a qui sont encaissés? C'est globalement oui pour 1. Super. La mage va se déplacer. Se déplace de 7, donc elle peut se mettre là. Coup de bâton sur la tête. Hein. On va pas gâcher un sort pour cette connerie. Ok, trop bien. Trop bien vos tours, hein. Vraiment, n'hésitez pas à continuer comme ça, à les refaire, parce que vraiment, qu'est-ce que c'est trop bien. Alors, on est à 4D. Hop, plus 1. Hop, ce qui fait un total de 5. Alors si je dis pas de conneries, ça c'est blanc, ça c'est blanc. Hop, c'est fait. Le nain,
coups de hache. 3 hits. Est-ce que tu survis à... Est-ce que tu survis à ça, pépère? Ah, faut faire un jet parfait. Ah, dommage, il n'est pas parfait. Il l'est. Yeah. Même si celui-là ça marche, ouais, voilà, hein, tu prends 2 dégâts. Qui a tenté d'attaquer le nain il a relevé son casque, il a fait blah. Alors je replace tout le monde, bim bim bim. Il est mort. Bon. Je vais juste replacer les gens du coup. Pof. Hop. Hop. Bon, le nain sera décalé d'une case. Et on en a fait des pires. Zargon ne peut rien faire. À nous. Ouverture de porte. Oh fuck, c'est quoi ce merdier? Ok, une porte qui mène à un couloir, une porte qui mène à une salle. Et un rack d'armes. Trop bien le rack d'armes. En plus j'en ai 2, regardez. Hop, pas tout à fait le même celui-là. Ah, il est moche. Pas tout à fait le même, mais très moche. Alors, première étape, y a-t-il des pièges? Pas de pièges. Ok. Peut-être ouvrir la porte, ouais, c'est vrai. Un petit peu de RP quand même. Le barbare est passé à travers la porte, comment il fait? Oh, c'est incroyable! La roublarde vérifie s'il y a des portes secrètes. Aucune porte secrète. Le nain se dit qu'il y a peut-être des trésors cette fois. Toujours pas. On se sera fait avoir toute la partie. Ah! Parmi des vieux tissus, des robes en fourrure souillée et des draps déchirés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or. Vous pouvez les enregistrer sur votre fiche de personnage. Bla 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 bla. Ça fait 89. Ok. Et enfin, la sorcière va venir se placer ici. Donc, en toute logique, ce chemin va nous amener vers le couloir ici. Donc ce chemin ne mène à rien. Donc on va plutôt prendre à gauche. Barbare. Ouverture de porte. Oui. Alors, hop, ouverture de porte. Qui donne sur une zone avec une table. Une table. Table qui est là. Ah, pas du tout. Qui est pas du tout là en plus. Taré. Avec une armée de moches verts. Donc en voilà un. En voilà un autre. À nouveau, la famille qui était en train de manger paisiblement et qu'on va massacrer. Et ben, le barbare n'a pas besoin de bouger. Il va mettre une tatane à celui qui est dans sa diagonale. Un, ça peut suffire. Est-ce que... ouais, si tu veux, les deux là. C'est suffisant. Bam. Hop, un orc en moins. Donc il ouvre la porte en donnant un grand coup de pied dedans, la porte écrase l'orc. Non, je dirais. Nain se déplace de 5. Nain peut aller ici. Ouais, il va aller là. Nain va ici. Et grand coup de hache. Parce qu'après tout, pourquoi se retenir? Hop, ça fait 2 hits. Donc, quoi qu'il arrive, le gobelin prend un. Il est mouru. Au revoir, gobelin. Pouch. Roublarde. Roublarde se déplace de 8. Paf. Pas d'ennemis correspondant exactement à ce qu'on cherche. Donc on va lancer un couteau sur l'orc, je pense. Un couteau sur l'orc. Allez.
très, très agaçant ça, hein. Des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça touche. Est-ce que l'orc encaisse? Globalement non. Donc l'orc se prend un... C'est en fait tout le monde débarque, il est en train de tourner la tête, et à un moment quand il tourne la tête, il y a un couteau qui se planque dans son œil. Bim. Et enfin, sur le gobelin, parce que bon bah elle voit quand même l'autre gobelin, c'est globalement raté. Reste la sorcière. Sorcière qui va se déplacer de 5, c'est un petit peu plus de ce qu'elle a besoin. Un bon coup de bâton derrière la tête. C'est globalement raté. À toi, Zargon. Ah, genre, mais vraiment. Donc, ça fait 4 dés pour encaisser 2. Il y en a un qui est encaissé. Il n'y en a qu'un seul qui est encaissé. Ok. Donc, il réussit quand même à blesser la magicienne. La magicienne qui d'ailleurs va remettre une tatane dans sa poire. Voilà. C'est certes, elle a pris un coup, mais elle a mis un coup en retour qui a explosé le crâne du gobelin. Le décès est instantané. Au revoir, gobelin. Boum, mort. Du coup, la sorcière va revenir en arrière. Le nain vérifie s'il y aurait des pièges. Il n'y en a pas. Pam, 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 pam. Oh, tiens, oui, il peut se mettre là. Hop, il ne peut pas ouvrir la porte. La roublarde vérifie s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Pam, 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 pam. Et le barbare va checker s'il y aurait des trésors. Et évidemment, il n'y a que Chic, parce que vraiment, c'est un donjon de clochard. Mais si. Coincé dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 PO. Vous l'enregistrez sur votre fiche de personnage et vous êtes très 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 heureux. Ça fait 80. Très bien ça. Très très bien. Mon petit chat qui est trop content. Nouveau tour du coup. Le barbare. Zargon ne fait rien. Ouvrons la porte. Ok, avançons. Surprise, rien. Non, ok. Bam. Ce qu'ils nous l'ont déjà fait, hein, le coup de tu ouvres la porte, tu passes, pim, piège. Oh. Y a-t-il des pièges? Il n'y en a pas. Ok. La sorcière va s'avancer jusque-là. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Je pense pas. Non. La roublarde va s'avancer un peu plus loin. Alors, hop, hop. Ok. Elle va encore s'avancer. Et elle va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Très bien. Le barbare va s'avancer jusque-là. Nouveau tour. Porte secrète? Pas de porte secrète. C'est le moment où d'habitude je vous rappelle de mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous plaît. Pouce vers le bas si elle ne vous plaît pas. Pas de piège, hein, on est sûr. Hein, pas de piège. De mettre un commentaire, que ce soit un commentaire pour donner votre avis, poser des questions, ou tout simplement mettre un smiley. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'un jour YouTube en tiendra compte et ça servira à quelque chose. Aucune idée. Ok, nous arrivons ici. Alors, que je prenne une porte, que je la duplique ici. Hop. Hop, ok. Évidemment, ça aurait pas été un plaisir ultime s'il n'y avait pas un orc. Et je pense que tout le monde a agi, donc c'est en plus au tour de Zargon. Bah vas-y mon grand. Donc l'orc court, mais il arrive, il est essoufflé. Pas de chance.
pas de chance, mon gars. Par contre, mon nain, lui, il arrive. Il a sa bannisseuse d'orque. Hop là. Une bannisseuse d'orque, je rappelle, c'est une épée courte qui fait 2 dégâts. Mais les dégâts sont doublés face aux orques. Ce qui fait que bah, les orques ne l'aiment pas du tout. Voyons voir. C'est... Il a 2 dés de dégâts. Ah, donc il y a 1 dé de dégâts là, à encaisser et il a fait crâne et crâne. Donc... You dead. Adieu. Ouch. You dead. Hop. Très bien. Le barbare va s'avancer sans trop s'avancer. Vérifier s'il y aurait peut-être des pièges. Il n'y en a pas. La sorcière va s'avancer jusque là. Vérifier les portes secrètes. Il n'y en a pas. La roublarde va se placer ici. On va terminer le tour. Nouveau tour. Zargon ne peut rien faire. Hop, paf. On va là. On ouvre la porte. Ah. C'est encore une salle blindée d'ennemis. Pour rien, hein. C'est vraiment juste pour casser les noix. Ah putain. Ah merde. Je l'ai beaucoup trop fait en plus cette blague. Hein. C'est à chaque fois je vous mets la petite musique. Là. Et qu'est-ce que tout ce merdier d'ennemis fait là? L'armée, elle est censée se friter contre le roi, elle est pas censée être sur notre gueule. Hein. Regarde ça, regarde. Non, c'est pas un gobelin que je veux, c'est un orc. Merci. Regarde ça. Quel enfer. Bon, voyant ce merdier, le nain va s'avancer et ouvrir l'autre porte. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et pourquoi il fait ça? Il a le droit de faire ça 2 fois dans un tour. Il a le droit de se déplacer et de faire une action. Ouvrir une porte n'est pas une action. Voilà. Alors, une table d'alchimie, ok. Une porte, hop. Alors... Tac. Grid, hop. Ok. On est pas mal. On va se rentrer là-dedans et vérifier s'il y a des pièges en ce cas. Pas de piège. Très bien. La roublarde va faire suite. Hop. Jusque là. Elle va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. La mage va rentrer et vérifier s'il y aurait des trésors. Ta merde, putain de con. Je fais vraiment des trucs pas optimisés. Oh, une boisson héroïque. Permet de faire 2 attaques. Elle est à côté de qui? Elle est à côté du nain et de la roublarde. Et ben tiens, pour le nain. Tiens mon grand, bois ça. Hop. Le barbare, lui, va juste se placer ici. En mode, je vais tenir héroïquement la position. Ta ta ta. Vas-y Zargon, la donne tout. Hein, là. Donc évidemment, le gros vient se castagner. Ok, c'est globalement, c'est globalement une attaque quand même assez ratée. Bon, de toute façon, il y a celui-là, donc on s'en fout des autres. Ok. Le profond fait la suite. Cet orque-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent un ticket. Bonjour. Bonjour, ce serait pour mourir. Ah. Je sais pas si j'ai assez de dégâts. Hein. Allez, s'il vous plaît, on veut mourir. Bon, d'accord. D'accord, je vous tue. Boum.
Hop, voilà. Ce gobelin-là, il va là. Celui-là, il va être placé ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est le nain qui va avancer, qui va venir ouvrir ce merdier. Oui. Ah, voilà qui me plaît. Une cupboard. Merde. Et hop, un treasure chest. Donc un coffre au trésor caché à côté de ce machin-là. Je préfère largement celle-là qui est beaucoup plus belle. Et hop, porte devient porte ouverte. Gardé par deux petits orques à la con. Ça, voilà, ça me va. Ça, c'est pas une armée de connards supra chiantes. On va venir se placer là et on va combattre avec l'assassineuse d'orques, la Bane's Orcs Bane, bannisseuse d'orques. Hop, 3 dégâts. Allez, à bientôt. Hein. Pouc, il est mort. Très bien. La magicienne va profiter de ce petit moment pour lancer un sort de courage sur le barbare. Tempête, génie, heal body. Le reste, ça devrait aller. Hein, ils n'ont pas tant pris de dégâts. Voilà. Et puis, elle va juste avancer un petit peu. Et la roublarde va pouvoir s'avancer comme ça. On va voir quand même si elle a assez de mouvement. Mais 4, ça me paraît pas être quand même si impossible. On va commencer avec 2 dés pour l'épée courte. C'est 2 dégâts, ça va être chaud à encaisser. Ça n'est pas du tout encaissé. Donc globalement, elle arrive et le petit mouvement. Orc est mort. Reste le barbare en arrière. Qui du haut de ses 5 dés, vu qu'il est devenu courageux, fait 3 dégâts sur la monstruosité. Ah non, c'est pas une monstruosité, c'est un chevalier. 3 dégâts, il n'y en a aucun qui sont encaissés. Bah, c'est mouru, hein. C'est mouru, mon gars. Merci d'être venu, hein, mais... Poum. Il est mort. Autour de Zargon. Oui. Globalement, lui, il approche. On est à 6 dés pour défendre contre un seul. Ça devrait être jouable. Voilà, c'est bon. Celui-là, il encaisse. Ah non, même pas. J'en encaisse qu'un. Ok. Ah ou. En même temps, là, il est parti en mode Doomslayer. Hein, ouais. Donc celui-là, il va là. Ok, celui-là, il va là. Donc, globalement... Hop. Bouge pas. Bouge. Ah, ok. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok. La roublarde vérifie s'il y aurait des pièges. Tiens, 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 comme par hasard. C'est incroyable, dis donc. Et elle se tire, globalement. Ok, ça veut dire que, hop, ici, il y a ça. Le nain va venir se placer ici. Il va tic désarmer. Donc, un dé comme ça. Face blanche, je crois que c'est bon. Le piège a été désarmé. Fantastique.
Et la sorcière va faire une action de recherche du trésor. Ah, casse les couilles. 250 pièces d'or, ça fait 125, ça fait 62,5 chacun. On va simplifier, on va dire que ça fait 50 pour tous, sauf pour la roublarde qui est toujours un peu en dèche. Forcément, elle est arrivée plus tard, hein, elle n'a pas eu les premières, donc elle a le droit au double. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Excellent. Le barbare, lui, il est en mode... il est en mode... Vas-y, nous devons purger. Ouais, ok, 5 dés de dégâts sur un mob qui a 3. Je suis même pas sûr que j'ai besoin... Ouais, j'ai pas besoin. Je crois que c'est la première fois que j'ai pas besoin de lancer les dés de défense sur un profond tellement il prend dans la poire. Bam! Il est mort. Autour de Zarion. Globalement, je m'attends à ce que ça finisse comme ça. 2 hits. Ouais, quand même. Hein. Ouais, ben, c'est bon. Hein. Merci pour tes 2 hits. N'hésite pas à ne pas revenir. Ça nous fait très plaisir de ne pas te revoir. Ok. Ok. Alors... Le nain... Ah ouais, je suis vrai que je suis obligé de lancer des dés tout le temps à cause de ces cons-là. Oh, ça casse la tête. 7. Sorcière. 6. Ok. Bon bah écoute, profitons-en, hein. On va mettre un coup de bâton dans l'orque. Ok, merci d'être venu. Hein. N'hésite pas à refaire des actions comme ça, c'était vraiment hyper bien. La roublarde. Sur les places de 5. On va se mettre ici. Ah, super. Ah, vraiment le plaisir, hein, à chaque instant. Hop, elle va se placer là. Zoom, zoom. Tourne, tourne. Hop, tourne-toi bien. Merci. Et on va lancer un couteau sur ce petit orc. Et on va relancer un couteau. Ok, trop bien. Et évidemment, le barbare. Barbare qui fait le ménage, hein, tranquille. On y prend un par un. Ok, 2 hits. Ok, c'est pas du tout encaissé. Au revoir, orc. Pouf. You dead. Hop. Un de moins. Autour de Zargon. Donc évidemment, ça va finir comme ça et comme ça, j'imagine. Ok. J'allais dire, c'est dommage qu'on n'ait pas un truc pour augmenter la défense. Voilà. Roxy. C'est encaissé. Les autres vont tous avancer. Celui-là, il va venir chercher la baston, évidemment. Alors... Ok, c'est trop bien comme jet, mais c'est pas un jet pour toi, c'est un jet pour les monstres, ça. Ah, il y en a quand même un qui est encaissé, ok. Ok.
Celui derrière, il avance, voilà, voilà. Et les autres ne bougent pas. Excellent. Roublarde. Elle va commencer par tataner la gueule à ce machin. Fait 1 de dégâts. Est-ce qu'il l'encaisse? Il l'encaisse. Deuxième attaque au couteau. Couteau touche. Pas possible de faire deux jets de défense. Orque mort. Hop. Voilà. Ah non, il venait peut-être de là-haut, lui. Bon, bah voilà, bah t'es mort. Peu importe d'où tu viens, de toute façon, tu es mort. Et elle va juste se décaler de 1 pour faire un peu d'éclaireur. Au nain. 7. On va se mettre ici. On va vérifier s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. La sorcière. 8. Très bien. Ce sera suffisant. De toute façon, on va aller se placer là. Ok. Ok. On va prendre celui qui est là. Hop. Ok, et ben je vais convoquer les arcanes ultimes et lui lancer un feu de colère dans la poire. Ah, le connard. Feu de colère. Hop. Très bien. Et ben, s'il a pas voulu prendre avec le feu de colère, j'utilise la baguette pour lui lancer une boule de feu dans la poire. Et il va pas me casser les noix pendant 2 ans, lui. Voilà. C'est j'imagine bien le laser qui le manque. Et juste après, une boule de feu qui arrive dans la poire et qui explose sur lui. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, il est mort. Et le barbare. C'est parti pour le combat. C'est bon, il est mort. Et il va reculer. Pardon. Je m'amuse beaucoup trop avec ce match. Allez, bim. Un orque mort. Autour de Zargon. Donc Zargon va nous envoyer du coup toute la horde dans la poire, évidemment. Pourquoi il se priverait? On va globalement finir comme ça. Hein. Alors, 2 dés de dégâts. Oh, sérieux? Bon, bah... Aouh! Un dé qui passe. Ça fait mal. Tous les autres, voilà, vont se rapprocher. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, on pourrait les fumer tranquille et aller voir s'il y a un objet là-dedans, mais j'y crois pas qu'il y ait un objet. Magicienne, y a-t-il des pièges ici? Aucun piège, fantastique. Juste avancer d'une case. Ok, on va être très heureux là. Roublarde. Oh, super. Y aurait-il des portes secrètes ici? Aucune trace de porte secrète. Non. Ah voilà, ça c'est un jet de mouvement. Pam 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 pam. Ok. Y aurait-il des pièges ici? Aucun piège. Ok. Et barbare. Barbare il se déplace de 2 à chaque fois, donc ça va bien se passer. Hop.
Donc il y a un dé de dégâts, un dé de dégâts, un dé de dégâts. Hop, orque mort. Pouf. On va reculer 2. Parce que c'est la distance où on est assuré de ne pas avoir à lancer de dés. Et de toute façon, on reste en arrière pour, pour gérer la situation. Donc, cet orque-là se rapproche. 2 dés de dégâts. Il y en a 6 pour l'encaisser normalement. C'est ok tiers. Normal, oui. J'allais dire ouf. Non, c'est bon. C'est globalement encaissé. Petit gobelin. Hop. 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 Ok, on est pas mal. Alors, voyons voir un peu ce merdier. Pourquoi il n'y a rien? C'est étonnant quand même qu'il n'y ait rien. On va démarrer par la roublarde. La roublarde se déplace de 10. C'est un très beau jet. Ok. Ok, donc il veut nous emmener visiblement par là. Ah! Je me disais quand même qu'à un moment, ceci allait servir. Regardez ça. Oh là là. Oh là là. Comme c'est beau. Ça sert à quoi? Je sais pas, mais c'est beau. Alors évidemment, vu que c'est pas très normal, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Et évidemment, la porte qu'on doit rejoindre, elle se trouve tout là-bas. Plaisir. Alors, c'est la Wooden... Non, elle est pas ouverte. Non, c'est pas ça. Hop. La Wooden Exit Door, elle est là. Cette crête étroite, avec une falaise traîtresse, marque le chemin à suivre. Vous êtes arrivé au pic de Green. Le roi et son armée ne sont plus très loin. Oh, mon Dieu. Avançons sur sa dernière case. Et checkons s'il y aurait des pièges. Plus de pièges. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun piège dans cette salle, enfin dans cette config. Ok. Sorcière. Sorcière se déplace de 4. C'est pas terrible. Hop. J'ai pas de sort en particulier. Ok, non. Alors je m'attends à ce qu'il y ait des jets à faire hein, pour traverser cette connerie. C'est quoi ça? C'est un 4, un 2. Bon, ok, on va le relancer. C'est un 6 en fait, ok. Zoom, zoom. Je vais plutôt m'arrêter là. Ah, attends. Si, je sais, je m'arrête là. Parce que la sorcière a bien entendu pensé à vérifier s'il y avait des portes secrètes. Voilà, et du coup le nain en fait de même. Et s'il y a des portes secrètes, il n'y en a pas. Très bien. Le barbare, il est toujours en mode Doomslayer là. Alors... On est à 3 hits, donc orque mort. Pouf. Hop, il se recule. Et il attend les petits gobelins qui vont arriver. Donc là, c'est pas très compliqué de deviner ce qui va se passer. Ok, un hit. Ah lui, il a vraiment fait Conan en mode je les retiens, avancez. Hop, hop. Et ouf. Ok. Alors, le nain. Alors évidemment, on pourrait les achever pour essayer d'aller plus vite, mais flemme sur un. On peut se déplacer. Alors on va déjà se déplacer de 2. Des profondeurs de l'abîme s'élève le bruit de battement d'ailes. Vous avez réveillé le gardien du pic de Green, une gargouille monstrueuse.
Alors, le gargouille arrive. Ok, elle est où? Mettez à jour la figure. Ouais, ok, il est là. Et Zou, il y a un tout gros qui vient de lui popper sous le nez. Ah bah parfait, comme ça je peux pas bouger. Évidemment, il y a un boss. Évidemment. Bon, là c'est adapté. Là ça part pour le décès. On est à 3-8. On est à 3-8. On a un PS2. Bam bam. Je peux pas bouger. On veut pour avancer. Tu peux pas attaquer. Tu peux pas attaquer. Ah, tu prends toute la place. Putain de main. 3, ok, trop bien. Continue à faire le jet comme ça, la sorcière, c'est vraiment trop bien. Ok, 2 points morts. Ok, barbare. Barbare, on a besoin de toi. Retour au jargon. Oh, culé. Et si, j'ai encore mon pot de pierre. Allez, au revoir. Saleté. Ah, les saletés, ils vont quand même arriver. Barbare, encaisse. Ok, à chier. Barbare, encaisse. Ok, c'est bon. Ok, non. Let's go. Dash. Go. Oh, c'est bon, attends. Là, utilise ta potion. Reroll le nez. Reroll tout. On relance. Voilà. Vas-y, encaisse ça, fumier. Une créature de profondeur à la con. Ok, il y a 4 dégâts dans ta poire. Il est mort. Bravo. Bravo. Voilà. Voilà ce que j'en fais de la gargouille. J'en fais du sashimi. Le gardien tombe en arrière, les ailes immobiles et plonge dans l'abîme. Avec sa défaite, la magie protégeant l'entrée de Karagvarn se lève. Excellent. Bon, ça a été une potion bien utilisée. Ça fait 8. Hop, allez. Pourquoi il y a toujours une case là? Ça me gratte. C'est trop bizarre. Roublard. Ah, sérieux? Non, ça va, 5. J'allais dire non, mais... You serious? Du coup, en fait, on est d'accord que là, ils nous ont mis un ravin, mais c'est juste pour faire joli, en fait. Hein. Déco. Très bien. Sorcière, tu vas faire 2 choses. Tu vas commencer par faire un sort de Heal Body. Guérison sur le barbare. Et
ça s'enchaîne avec du coup la deuxième boule de feu, vu qu'on en a déjà casté une. Lancez le sort de boule de feu dans la poire du gobelin. Boum. Ah, plus le gobelin. Il mourut le gobelin. Et on se taille. On se taille le plus vite possible. Bon, j'allais râler en disant ouais, il n'y avait pas de boss, c'est quoi ce truc, c'est vraiment atroce, ouin ouin. Mais non, ça va, ça va, ça va. Hop, gobelin mort. Pouf. Il y avait quand même un boss. Mouvement. 3, parfait. Je voulais pas plus. Ok. Zargon. Bon, encore une fois, on va tomber sur une armée d'ennemis et on les aura tous poutrés. Alors... Ah, c'est relou. On refait. Mais c'est relou, des fois je lui dis, vas-y, je veux juste relancer, voilà, genre ce dé-là, et il considère que c'est globalement non. C'est pas gentil. Bon, celui-là, il est blanc, il a encaissé. Allez. Barbare profite de son courage pour éclater ce gobelin. Sérieux, tu vas vraiment me faire ça? Avec un seul dé? T'en lances 5, il y a un seul qui passe. Putain. Ok, c'est bon. Gobelin mort. Poum. Poum. A pu. On les a tous eus. Bravo nous. Et ben, il n'y a plus qu'à se sauver. Hein. Le nain rentre dans Karakvarn et disparaît. Bravo à lui. Bravo à lui. Je l'ai pas d'ailleurs ce truc. Ah non, bon bah dommage. Et je crois que j'ai pas le droit de l'avoir. Je crois que j'aurai quelques problèmes si je fais ça. Ouais. Hop, je lui remets ses points de vie. Hop. La magicienne termine ici. On va checker qu'il n'y ait pas de piège, mais bon, normalement non. Hop. Barbare rentre à son tour. Ok. Et magicienne. Le roi et son armée ont été libérés. Vos actes de bravoure dans votre quête pour trouver le pic de Green et sauver sa majesté Karakvarn seront comptés dans de nombreuses chansons. C'est tout. La porte s'ouvrit sur la pénombre de la forteresse de Kellar. On entendait le fracas de la bataille faisant rage plus haut. Les forces de Zargon ont lancé leur dernier assaut. Alors ça, techniquement pour nous, ça fait 2 mois et demi, donc ils ont quand même bien tenu. Cette fois, rien ne les arrêtait. Le roi assembla sa force d'élite de chevaliers gardiens, déterminés à mettre en place une dernière ligne de défense. C'est alors que leur parvient la nouvelle. Un groupe de héros avait réussi à trouver un passage secret vers la forteresse de Kellar. Il était maintenant possible de s'échapper. Sans hésiter, le roi ordonna à son armée de battre en retraite vers le passage secret. Kenaron, le capitaine chevalier gardien, se porta volontaire pour retenir l'ennemi pendant que ses camarades et les blessés s'échappaient par la porte. Il fallait absolument interdire le passage à Zargon et ses forces maléfiques. La garde du jugement dernier attaqua encore et encore, mais tomba sous les coups d'épée de Kenaron. Souriant ironiquement, Zargon observa un certain temps les prouesses de Kenaron. Puis sa patience atteignit ses limites. Il périt dans les flammes alors qu'une tempête de feu s'abattit sur la porte. Mais il était déjà trop tard, les guerriers de Zargon hurlèrent de rage en voyant le passage s'effondrer. Le roi et son armée étaient maintenant en sécurité.
Ah, vous avez bien travaillé, valeureux héros. Le roi m'a chargé de vous exprimer sa gratitude. Chacun de vous reçoit 500 pièces d'or pour ses efforts. Et ne vous laissez toutefois pas leurrer par cette victoire. Un nuage sombre plane encore au-dessus du royaume, car les forces de la terreur ne font que s'accroître. Je vais essayer de trouver une façon de retarder la progression de Zargon. Pour le moment, reposez-vous, les amis. Je vous ferai quérir une fois que j'aurai consulté Lord Thorn. Bravo! Bravo nous! 500 balles chacun. Plaisir. Plaisir Oh, voilà, au moins, c'est pas une arnaque. Ah ah, vous nous avez sauvés. Tenez, maintenant, voici 12 pièces d'or. C'est globalement non. Bravo, bravo, bravo. Un combat épique. On lui a quand même roulé dessus. Hein. C'est le coup de 4 dégâts non absorbés directement dans la statue. Aïe ah. Alors attendez que je jette un œil quand même au livre de quête. Donc, mais on n'a pas tout fait. Alors, quand on entre ici, nuage de terrain ne peut pas voir les autres pièces. Aucun autre monstre ne peut entrer dans cette pièce. Si un héros y rentre, il lance un dé. Sur 1, 2, il revient ici. Ok. Sur 3, 4, 5, il arrive au bon endroit. Donc 3, c'est ici, il y avait une momie, un zombie. Ici, 5, une momie, un zombie. Et ici, 4, 4 squelettes. Si la case est occupée, il revient dans la pièce comme s'il avait obtenu 6. S'il a obtenu 6, il est attaqué par le nuage de terreur et doit lancer un dé d'attaque. S'il obtient un crâne, tous les héros dans la pièce perdent un point de vie. D'accord, donc c'est pas très clair de... Est-ce que c'était rentable? En tout cas, il y avait rien, quoi. Il y avait même pas genre un coffre ou... C'est vraiment, en fait, c'est une zone de con où il y a rien. D'accord. Alors ici, ce coffre à trésor contient 250 PO. Il comporte aussi un piège à serrure explosive. Si on cherche un trésor avant qu'il soit désarmé, c'est 3 PV dans la tête. Super. Et ici, ce corridor, ce corridor avec précipice et la corniche de Green. Le premier héros qui passe cette première case là active le gardien à placer en X, donc juste à côté. C'est une gargouille, comme toutes les autres gargouilles, sauf qu'elle est immunisée au sort et qu'elle dispose 4 points de vie. Au plaisir. Et la porte sortie est verrouillée magiquement et reste fermée jusqu'à ce que la gargouille soit détruite. Quand le dernier héros passe la porte, lisez la conclusion à voix haute. Donc à nouveau, il y avait 50 ennemis ici, 50 ennemis là, on les a gentiment poutrés. Voilà. Et ben voilà, ça finit la forteresse de Caen. On aura fini Karakvern. On en aura fini pour cette extension. Intéressante, un peu facile quand même. Hein, on va pas se mentir. Ça se repose beaucoup sur je te mets 40 ennemis dans la tête et va les encaisser. Ben, c'est pas très compliqué. Hein, tu te mets dans un couloir comme ça où il y a qu'un seul monstre qui peut passer et tu les enchaînes les uns après les autres. Ça, c'est juste long, mais c'est pas très compliqué. Si par contre on se retrouvait sur une salle comme ça, à rentrer et avec plein d'ennemis autour, là ce serait le merdier. Très bien, bah écoutez, bah, on s'en sort très bien. Ça veut dire que au prochain épisode sur HeroQuest, on attaquera le retour du Seigneur Sorcier. Une extension qui est beaucoup plus orientée squelette et mort-vivant. Je ne connais pas exactement quoi pouvoir détruire. Je vais le faire sous vos yeux, vous allez être content. Oh là là, regardez tout ce merdier. Hop là, ça dégage. Mais ça veut dire que la prochaine fois, ben, potentiellement, on va encore renouveler l'équipe, changer un personnage, en envoyer un autre en vacances. Je pense que ça finira comme ça. Alors, c'est pas exclu que ce soit du coup autre chose que du HeroQuest. Et c'est pas exclu aussi qu'il y ait une petite semaine de vacances pour un peu faire d'autres choses. Chers amis, je vous remercie si vous avez été fidèles, même si vous ne l'avez pas été. Merci beaucoup de faire vivre la chaîne, de regarder les vidéos, de les partager autour de vous. N'oubliez pas de mettre le pouce qui fait plaisir, vers le haut si ça vous a plu, vers le bas si ça ne vous a pas plu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bah, on se revoit à la prochaine dans un prochain tour de plateau.
À bientôt.